Bonsoir, je suis Abdessalam Boujedraoui. Ce soir, je vous présente une série de vidéos consacrées au XVIe siècle. Auparavant, nous avons vu toute une série de vidéos consacrées à ce sacré XIXe siècle. Vous savez, dans une certaine mesure, on peut dire qu'il y a une analogie entre ces deux siècles puisque dans les deux, il y aura de profondes perturbations de la façon de penser au XIXe siècle. C'est la montée du marxisme, ensuite le communisme. Donc on passe d'une pensée féodale à une pensée socialiste avec comme corollaire en 1917, au mois d'octobre, la révolution bolchevique. Au XVIe siècle, on assiste de nouveau à un autre bouleversement, puisque en 1517, c'est-à-dire 17e année, et la coïncidence également au mois d'octobre, révolution religieuse avec les idées de Martin Luther. Qu'est-ce que nous allons voir ce soir? Ce soir, nous allons nous concentrer sur le terrain de jeu. Nous allons voir qu'est-ce que c'est que ce XVIe siècle du point de vue religieux politique. Ce n'est qu'après que nous aborderons les règles du jeu, c'est-à-dire les interactions qui auront lieu entre tout ce beau monde. Mais allons-y donc, le terrain de jeu. Vous savez, dans ce début du XVIe siècle, comme du reste le siècle d'après, il y avait deux pouvoirs, un pouvoir religieux dit spirituel qui était entre les mains du pape. Alors il faut savoir que le pouvoir pontifical est très important. Il est devenu important depuis qu'un pape du XIIIe siècle qui s'appelle Innocent III, va dire et va décréter qu'il n'y aura aucun autre intermédiaire entre le Christ et l'Église autre que le pape. Le pape, c'est le vicaire du Christ, c'est-à-dire qu'il a le pouvoir absolu, et de cette manière-là, les évêques, les archevêques, toute la hiérarchie de l'Église se trouve dans un rôle, disons, auxiliaire. Donc, pouvoir absolu sur l'Église et donc par extension sur tous les chrétiens et de même par extension sur le pouvoir temporel entre les mains des monarques. Qu'est-ce que c'est que ce pouvoir spirituel? C'est-à-dire que il avait le droit de décréter qui est chrétien, qui n'est pas chrétien. Du reste, on devient chrétien par la naissance, bien évidemment, mais également par le baptême. Mais cela n'est pas assez. Toute la vie du chrétien est régie par les lois des sacrements, par les lois de l'Église qui sont symbolisées par les prêtres, c'est-à-dire que durant toute la vie d'un chrétien, il y aura tout le temps un intermédiaire entre le chrétien lui-même et l'Église et donc par extension relation intermédiaire donc entre le chrétien et Dieu. Ceci, je vous prie de le souligner, est un point crucial parce que c'est ce qui va faire la différence importante entre ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire la façon dont fonctionne l'Église et ce que va proposer par la suite Martin Luther. Donc voici mis en place le pouvoir du pape. Mais comment l'Église avait des ressources? Elle était très riche. Pourquoi? Parce que l'Église avait des abbayes, des monastères un peu partout. Et ces monastères, ces abbayes, avaient des biens fonciers, avaient de l'argent. Et surtout, ces abbayes levaient des impôts qu'on appelait les anates.
et les évêques, les archevêques, tous les intermédiaires, tous ceux qui représentent la juridiction pontificale avaient une certaine emprise, entre guillemets, sur les croyants par le culte des images, par le culte des reliques et par, comme je l'ai déjà dit, ces sacrements qui organisent la vie des chrétiens. Voici donc présenté de façon succincte comment était l'Église dans ce sacré XVIe siècle. Maintenant, l'autre pouvoir, c'est le pouvoir temporel. C'était très simple, il était au niveau des monarques et il n'y avait en ce début du XVIe siècle que 3 monarques importants. Le premier, c'est François Ier, roi de France, un homme du reste assez bon, promoteur d'une certaine renaissance française. Il n'aura pas, disons, en ce qui nous concerne pour le moment, un grand rôle à jouer. Le second roi, c'est le roi d'Angleterre, Henri VIII. Alors lui, il aura un rôle crucial et capital, puisque en 1534, il va décréter la séparation du pouvoir monarque de la monarchie et de l'Angleterre, donc en entier, donc séparation de l'Angleterre avec le pouvoir du pape. Attention, il ne s'agit pas là encore de l'Église anglicane. Ce dont il s'agit, c'est d'une séparation politique. C'est-à-dire que Henri VIII et toute l'Angleterre continuaient d'être catholiques du reste. Henri VIII mourra en fervent catholique. Ce qu'il va décréter, ça s'appelle l'acte de suprématie. En pratique, ça veut dire que Henri VIII, tout en continuant d'être catholique, c'est lui qui va nommer les évêques. Alors, le troisième personnage, le troisième monarque, c'est Charles Quint. Alors, Charles Quint était très jeune au début de la réforme de Luther. Il était l'empereur de l'empire romain de la nation germanique. Il avait beaucoup d'autres titres. Il était donc, si vous voulez, roi de la future Allemagne, de l'empire germanique, en même temps roi d'Espagne. Il avait d'autres titres sur d'autres pays en Amérique latine. Mais qu'est-ce que c'est que cet empire romain de la nation germanique? C'était une multitude de petits États. Certains étaient grands, comme la Bavière, la Saxe, mais d'autres étaient minuscules. Chacun de ces États était géré par des princes ou par des nobles ou par des aristocrates. Mais ce qu'il faudrait retenir, et c'est capital pour la suite de ce qui va advenir, c'est-à-dire les réformes et la naissance de la religion protestante, c'est que tous ces princes, ces gens qui gouvernaient ces États grands et petits, étaient de sensibilités politiques, religieuses différentes. C'est-à-dire que certains seront susceptibles d'accepter la réforme et d'autres non. Alors là, c'est un point que je vous prie de bien retenir parce que il est capital, il va déterminer le terrain propice, le terrain qui sera propice pour notre brave Martin Luther. Et le point que sur lequel je voudrais attirer votre attention est le fait que Charles Quint était le neveu de la femme d'Henri VIII, Catherine d'Aragon. Là aussi, c'est un point crucial que nous verrons prochainement, puisque c'est à partir de là que va se décider le début de l'Église anglicane, ou du moins ce fameux décret de séparation de l'Angleterre avec la juridiction pontificale. Donc voici grosso modo les grands constituants de ce
sacré XVIe siècle. Mais il n'y avait pas que cela. Il y avait aussi autre chose, l'émergence de nouvelles idées. Mais oui, les idées de l'humanisme, avec Thomas More, avec Erasme. Pourquoi est-ce que c'est important? Ça veut dire que les gens sont prêts, en ce début du XVIe siècle, à recevoir d'autres idées, des idées qui diffèrent de celles de l'Église. Et il y avait aussi autre chose. Il y avait en Allemagne, surtout en Allemagne, comment le dire de façon simple, il y avait un différend. En réalité, un certain mépris, les Allemands avaient un certain mépris de tout ce qui se passait au sud, c'est-à-dire de l'Italie. Pour eux, c'est quelque chose qui était archaïque. Et beaucoup de penseurs, beaucoup de philosophes universitaires, surtout les plus jeunes, voulaient se détacher et voulaient par leurs propres ailes avoir leurs propres idées, c'est-à-dire ne plus suivre l'idéologie commune de ceux qui les ont précédés et qu'ils pensent être plus ou moins, comment le dire, disons-le, ringards, si vous voulez. Donc, émergence d'un nationalisme en Allemagne, émergence d'une élite de jeunes intellectuels, universitaires, mais de même donc, émergence de jeunes prêtres qui sont prêts à recevoir les idées nouvelles. Et c'est là que va survenir, en cette fin du mois d'octobre 1517, un homme qui aura cette idée d'accrocher 95 thèses sur la porte d'une église. C'est ce que nous saurons la prochaine fois avec le début de ce brave Martin Luther. Je peux vous dire que c'est pas un homme simple, c'est un homme qui est exceptionnel. Pourquoi est-ce qu'il a fallu que je vous présente ce terrain de jeu? Parce que, vous savez, s'il n'y avait pas un concours de circonstances, je peux vous dire que Martin Luther aurait eu un autre sort, peut-être aurait-il eu le sort de Jean Hus, Jan Hus, qui a été malheureusement exécuté à cause des mêmes idées, pratiquement les mêmes idées que apportera Martin Luther. Les idées qu'apportera Martin Luther seront à l'origine d'un grand bouleversement dans tout l'Occident chrétien. D'ici là, je vous dis au revoir et je vous souhaite de passer de bonnes fêtes et surtout de continuer à être prudent puisque, comme vous le constatez, le nombre de cas en France ne cesse d'augmenter. Merci. Prochainement, nous verrons ce brave Martin Luther.